Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a changé de cadre. On va parler de manga. J'adore les mangas, c'est un truc incroyable dans ma vie. Je sais pas comment je ferais à l'heure actuelle pour vivre sans manga. Je sais pas comment les gens font pour vivre sans manga de toute façon. Et du coup, je voulais vous parler un peu de ma collection parce que j'ai pas mal de livres. J'ai un cheveu Kirby, c'est incroyable. Ouais, du coup, j'ai pas mal de livres. Là, je me permets, vous allez bouger avec moi. Voilà. J'ai ça dans ma chambre, j'ai une étagère dans ma chambre avec des livres qui sont à côté de moi qui n'ont plus de place malheureusement pour être rangés. J'ai un frère, une sœur qui sont fans de manga forcément, hein. Du coup ils ont une partie de la collection, donc je sais pas si la vidéo elle sera suffisamment courte. Enfin si je blablaterai pas assez, enfin si je blablate pas trop, ça devrait tenir en une vidéo voire deux. Mais à mon avis il y en a pour 3 vidéos, 3 chambres, 3 étagères, 3 vidéos, ça me semble pas mal. Sachant que je vais vous dire un peu où j'ai acheté tous mes mangas, où j'ai acheté toutes les figurines. Si j'ai des petites histoires à raconter, parce que mes mangas c'est toute ma vie, c'est comme mes CD de musique coréenne, on en parlera dans une autre vidéo, pardon. C'est toute ma vie, j'ai commencé la collection il y a 4 ans je pense, à peu près, 3-4 ans. Quand je suis rentrée à la fac et que j'ai commencé à avoir les bourses et que j'ai pu m'acheter des livres. Du coup, faut savoir, je vais vous montrer une petite pile là, ils sont pas rangés, c'est parce que je compte les mettre en vente ou alors les ramener chez Cash pour qu'ils me fassent un bon d'achat parce que je les lis pas, ils me prennent de la place. Elle m'énerve cette petite mèche qui rebique. Faites abstraction vous aussi, vous allez voir. Hop. Alors on va commencer, je vois qu'il y a 2 bandes dessinées là qui traînent, je vais juste vous parler de ça avant. Ah, je crois que j'ai tué Naruto en me rasseyant. Bref, alors du coup, je vais vous parler de... Alors c'est des mangas, j'ai dit bande dessinée, mais alors c'est un format bande dessinée, c'est un gros livre, mais c'est bien du manga dedans. Ça s'appelle Les Élémentalistes. Normalement il est censé y avoir 3 tomes. Ça s'appelle des tomes. Il est censé y avoir 3 livres du coup. Malheureusement, je crois que le 3ème n'est pas sorti en France. Et comme l'histoire est pas exceptionnelle, je me suis dit que je l'achèterais un jour sur internet. Et comme j'ai jamais que ça à acheter, et du coup ça traîne, ça doit faire 1 an que je les ai achetés. Ils sont pas ouf, honnêtement j'ai pas trouvé l'histoire exceptionnelle. Je les garde parce que c'est un format que j'ai pas, parce que par contre, je trouve qu'il y a certains points, le dessin est intéressant, l'histoire elle est pas exceptionnelle mais les pouvoirs sont sympas et tout ça. J'ai payé le lot 3€, vous voyez c'est marqué là, voilà, ils étaient 3€, c'était pas très cher, 1,50€ le livre, bon bref. C'est marqué 100% comics, alors c'est que des comics en fait. Enfin bref, du coup, si vous avez l'occasion de lire les scans sur internet, dites-nous ce que vous en pensez. Moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais maintenant que je les ai achetés, ils sont là, donc voilà. Et puis non, en vérité, je les ai gardés parce que voilà, c'est un format que je connaissais pas. Enfin, c'est un format que j'ai pas, un grand livre comme ça, j'ai pas. Et parce que je les ai jamais vus nulle part. Donc il faudrait que je lise la suite en scan, si je les trouve. Puis j'aime bien, puis j'ai envie de les garder, donc je les garde. Bon, bref. Alors là, on va passer au livre que j'ai envie de vendre. Que j'ai envie de me débarrasser. Kill la Kill et un artbook que j'ai trouvé chez Cash. J'ai dû le payer 2€ et le artbook 3€ je crois. C'était pas ma cam. Je suis pas fan de tout le fanservice qu'il y a. Ça me plaît pas. Non, je passe mon tour. J'ai 24 ans. Et je pense que, au cas où vous vous demandiez mon âge, ce que j'allais dire à mon âge, donc à 24 ans, je commence à être plus attirée par des seinen ou des shonen, mais qui sont déjà plus matures. Et ça, je trouve que c'est trop enfantin. Attention, c'est pas la peine de me courir dessus, c'est pas la peine de m'insulter dans les commentaires, je pèse mes mots. Pour moi, c'est pas ma cam, j'aime pas trop. Je l'ai lu, hein, je vais pas dire que je l'ai pas lu, je l'ai lu. Il y a des points qui sont sympas, il y a des petites blagounettes qui sont rigolotes. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de fanservice et moi, c'est pas ce que je recherche dans un manga ou dans un animé. Donc là, je passe mon tour, clairement. Je pense que soit je vais le mettre en vente moi-même, soit ils vont partir chez Cash. Dans un Cash où je fais souvent mes achats, comme ça, j'aurai un bon d'achat. Alors, je vous parle de ça en dernier parce que sinon, ça va vous allez me sauter dessus, vous allez plus rien regarder de la vidéo. Alors, ensuite, j'ai acheté les gouttes de Dieu. Je les ai achetées en brocante, 1,50€ les deux. Alors, il faut savoir que je connais pas tous les prix de tête, hein. Des fois ce sera approximatif, mais là, je m'en souviens parce que je les ai achetés et je me suis dit, oh, 1,50 ça fait pas cher. Et finalement, je les ai jamais lus parce que finalement, c'est pas ma cam. J'ai commencé, honnêtement, les premières pages, mais alors déjà,
Alors quand déjà je suis pas motivée, j'ai pas envie de lire. Mais alors là je trouve que des fois il y a beaucoup de bulles, il y a beaucoup d'écriture et ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc ils étaient dans mon étagère mais là j'ai plus de place. Donc je les ai retirés, je pense que là la dernière étape c'est de les ramener à cache. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à partir. Après je sais que c'est un très bon manga parce que je trouve que c'est un manga qui est vachement reconnu. J'en ai entendu parler sur Game One, quand vous allez sur internet, sur des sites comme Notijon, il est très bien noté, etc. Moi maintenant c'est pas forcément ce que j'aime, c'est pas du tout peut-être ce que j'aime. Donc plutôt que de les garder ici et qu'ils me servent pas, qu'ils soient dans l'étagère ou alors qu'ils soient cachés parce que j'ai plus de place, qu'ils soient rangés dans une boîte, je préfère les mettre à cache, quelqu'un va les racheter, ça va lui plaire, plutôt qu'ils traînent ici. Ensuite, Akame ga Kill, Red Ice World, mon frère m'a dit qu'il détestait. Je l'ai acheté parce qu'il était à 1,50€. J'aurais dû écouter mon frère, j'aime pas du tout, j'aime pas trop. Je sais pas en fait si je déteste pas. C'est sûr que je déteste pas, parce qu'il n'y a pas un seul manga que je déteste. Mais c'est pas ma cam. Non. C'est pas ce que j'aime. Non. Je passe mon tour celui-là. J'espère qu'il va trouver preneur quand je le ramènerai à cache parce que clairement, moi, ça me plaît pas du tout. Ensuite, Alice in Borderland. Je l'ai payé 2€. Et je sais pas trop quoi vous dire parce que je l'ai pas lu. Vous avez le droit de me juger. Allez-y. Voilà, vous avez fini. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai pris un lot de livres et j'ai trouvé en fait, je l'ai pris. J'ai fait comme les parents dans les années 90 quand ils achetaient un jeu vidéo pour leurs enfants. Ils regardaient juste la couverture. Ouais, c'est Mickey, c'est Tintin et hop, on prend. Et bah là, c'est la même chose. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça fait un peu dark et tout. Ça va être psychologique. Je l'ai posé, je l'ai jamais relu. J'ai jamais rouvert en fait. Du coup, il part pas chez Cash. Il est dans la pile. Mais j'aimerais bien commencer à le lire avant de le jeter. Enfin, pas de le jeter, mais voilà, de le revendre. J'aimerais bien quand même le lire un petit peu avant, mais là j'ai pas eu le temps, j'ai trop de livres en cours. Je vous parlerai de ce que je suis en train de lire là, je sais même pas où il est le livre. Je vous mettrai le nom quelque part. Mais là je suis dans celui-là, j'en ai encore 2 à finir, il faut que je finisse les Harry Potter. Bref, alors ça c'est un achat, c'est pas un regret. Mais presque. En fait, à la Japan Expo, ils font des lots. Si vous y allez, vous savez. Si vous y allez pas, les pages comme Kurokawa et Pika, etc., ils mettent souvent des offres. Et là, c'était vous achetez 3 livres et vous aviez un truc Full Metal Alchemist, un truc comme ça. Et comme j'adore Full Metal Alchemist par-dessus tout, j'ai acheté on avait 2 livres, on savait pas quoi prendre d'autres. Et j'ai vu en fait le design qui ressemblait à Full Metal, à Arslan, etc. Et j'ai reconnu la patte d'Hiromu Arakawa, j'ai vu son nom, j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Sauf qu'en fait, elle a fait que les dessins, c'est pas son scénario. Et ça se sent en fait. Et j'ai pas forcément accroché. Je l'ai payé du coup le prix d'un manga normal, ça doit être aussi 50 ou 7€. Et en fait, j'ai pas forcément accroché. Je suis un peu déçue. Surtout qu'en plus, finalement, j'ai pas eu l'offre Full Metal parce qu'ils en avaient plus, bien évidemment. Donc, je pense pas que je vais le mettre à cache. Mais là, pour le moment, il gêne dans l'étagère. Il prend une place. Ça me saoule. Ensuite, du coup, il y a Red Raven, le tome 1. Je l'ai lu, mais pour l'histoire, je m'en rappelle plus. S'il est dans la pile, c'est que ça m'a pas marqué. Donc, c'est que c'est pas un manga qui m'a transcendé. Donc, il va repartir à cache, je pense, de là où je l'ai trouvé. Quand les corbeaux commencent à chanter, la mort n'est pas loin. Alors, honnêtement, je me souviens plus. Et si je me souviens plus, c'est que, comme je vous dis, c'est que ça m'a pas tilté dans la tête. C'est pas mon coup de cœur. Donc, là, je pense qu'on doit être, avec mon frère et ma soeur, on doit être pas loin de 300 ou 400 livres. On n'a plus de place. Donc là, clairement, maintenant, on n'achète plus des mangas parce qu'ils nous intéressent. On achète des mangas parce qu'on veut finir les collections et parce qu'on est sûr qu'on va les lire. C'est-à-dire que là, les Naruto, je sais pas si vous voyez, hop, je sais que je peux les acheter parce que je sais qu'ils vont aller avec le reste. Maintenant, je peux pas me permettre d'acheter maintenant des livres tout seul parce que j'ai plus de place. C'est plus possible. Alors là, on va parler d'un truc. Il va falloir prendre des pincettes. Des pincettes. Il va falloir prendre des pinceaux. On est pas maquillés. Alors, c'est Attaque des Titans. Je sais, ils sont dans la pile à donner. Alors, attendez avant de me hurler dessus. Déjà, c'est Attaque des Titans, la version normale, le 1 et le 5. Et ça, c'est Before the Fall, de 1 à 4. Pour la petite histoire, je les ai achetés, je sais pas, 2€, les normaux. Et les Before the Fall, ils devaient être à 15€, 12, 13€ les 4. Enfin bref, même 15€, je crois qu'ils... 15€ les 4, ça, ce qui faisait pas très cher en fait. Mais en fait, moi j'ai un problème. Tout ce qui est un peu trop hypé, ça me saoule. Pour tout vous dire, Attaque des Titans, quand c'est sorti, tout le monde en parlait sur Facebook.
et parce que je me suis mis à Instagram que récemment, bon, bref, tout le monde en parlait sur Facebook et moi un truc dont tout le monde parle, ça me gave parce que je trouve que ça avait rien d'extraordinaire et du coup j'ai mis honnêtement, pendant que, je suis très honnête, pendant que vous attendiez pour la saison 2, pendant 3 ans, c'est ça, ou 4 ans, je m'en rappelle plus, moi je commençais à peine les épisodes 1. C'est-à-dire que moi ça m'a pas intéressé, voir tout le monde parler d'un manga ça me casse les pieds, ça me saoule. J'ai pas envie quoi, j'avais pas envie de commencer et quand la hype elle s'est un peu calmée pendant que vous attendiez tous parce que vous étiez en mode la saison 2 va jamais arriver, comment ça se fait machin, et bah là la hype elle est un peu descendue et je me suis dit bon, si tout le monde en a parlé c'est que ça devait être quelque chose de bien, donc je vais finir par regarder. La saison 1 elle est pas mal mais tout le monde en parle trop en fait, c'est pas transcendant hein, il faut se rendre compte. Alors c'est mon avis, hein. Après vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve pas SNK transcendant, je trouve l'univers est super bien pensé. Je trouve que c'est vraiment genre, c'est vraiment un manga qui m'a intéressée. Même à la lecture, je parle pas que de l'anime, mais je trouve que c'est un manga qui est hyper intéressant. La façon dont ils vont survivre. J'essaye de pas trop spoiler parce que je sais pas où on en est, parce que j'ai pas regardé la dernière saison et je me rappelle plus où je me suis arrêtée exactement. Mais c'est super intéressant de savoir ce qu'ils ont développé en fait, ce côté un peu, ils ont plein de technologies, je veux dire l'équipement tridimensionnel c'est ouf. Et de l'autre côté ils vivent dans des maisons en pierre quoi. Donc tu vois, moi c'est un peu cet univers là que j'aime bien, post-apocalyptique un petit peu, ils sont tous bouffés etc. Mais moi il y a des personnages, je les supporte pas quoi. Et du coup ça me gâche le plaisir. Je suis désolée mais Mikasa me casse la tête quoi. J'ai envie de l'effacer de l'écran. Eren, il est sympa au début et c'est le personnage principal et c'est le personnage que moi j'ai fini par détester. Par contre je trouve que l'histoire est vachement bien. Alors spoilez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Je connais un peu la suite. Là moi perso j'en suis où Levi rencontre son maître je crois. Je sais plus si c'est son maître ou si c'est quelqu'un de sa famille, je me rappelle plus. Enfin bref, donc normalement j'en suis au même endroit que vous parce que j'ai lu les scans, je pouvais pas attendre la saison qui arrivait. J'ai trop de trucs à regarder aussi. Bref, donc j'en suis là, je sais ce qui va se passer après parce que mon frère m'a spoilé. Mais sinon, moi j'attends de voir la fin déjà parce que là ça traîne. Et là la hype elle est revenue un petit peu si vous voulez parce que j'ai acheté le jeu Attaque des Titans, j'allais dire SNK parce que moi et mes frères et sœurs on appelle ça SNK, Shingeki no Kyojin on appelle ça SNK, bref. Donc SNK je l'ai acheté sur la PS4. L'histoire elle m'a pas hypé parce que le jeu on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'on en parlera ouais. En parler, mais ça m'a remis un peu dans le bain de SNK et j'ai envie de le lire, j'ai envie de lire la suite. Maintenant je sais que je vais relire et qu'il y a des trucs qui vont me saouler et je vais arrêter. Donc pour ma défense, c'est pas vraiment une défense mais bon on fait ce qu'on peut. Du coup, il est dans la pile, il est pas dans la pile, c'est pas la pile à donner hein, ou à jeter ou quoi, c'est juste la pile, là j'ai plus de place en fait. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, j'ai plus de place du tout. Du coup, on va s'arrêter sur la petite pile là, j'ai plus de manga à vous montrer pour l'instant. Là vous allez me voir disparaître jusqu'à l'outro de la vidéo. Je vais vous montrer, du coup on va partir de tout en haut et je terminerai tout en bas, donc je finirai sûrement assise. Donc on se retrouve dans 30 petites secondes. Alors du coup en fait on va se retrouver seulement sur des photos parce que j'ai voulu vous filmer l'intégralité de l'étagère. Le problème c'est qu'il faut que je garde les bras tendus parce que je filme avec mon portable. Il faut que je garde les bras tendus vers le haut pour vous filmer le haut de l'étagère. Et j'ai vraiment beaucoup trop mal aux bras. Ça tangue, j'ai fait l'essai, je peux pas, j'ai beaucoup trop mal au dos. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai pris en photo les différentes étagères, enfin les différentes parties de l'étagère. Et je vais vous faire le débrief en voix off. Alors ce sera je pense moins sympa que si je vous avais tout montré à la main etc. Mais là j'ai vraiment trop mal au dos, je suis vraiment désolée. Du coup on va commencer sur la première photo, j'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est les boîtes de DVD que j'achète au fur et à mesure. Donc c'est les Full Metal, les deux versions. La grosse boîte rose en haut à droite, c'est la boîte Sakura la chasseuse de cartes, c'est l'intégrale. Ensuite sur la colonne au milieu on a Chocolat et Vanilla, 2 DVD des Miu Miu, les Nisekoi, 3 ou 4 DVD Naruto. Après il y a un trou noir, alors je sais pas s'il y a un livre ou un DVD qui est poussé, je vois pas trop. Ensuite on a une grosse boîte Shaman King, ou alors l'histoire elle est très drôle. En fait j'ai acheté les DVD d'occasion, ceux de la colonne du milieu sont achetés d'occasion, les Full Metal sont achetés neufs, mais ceux sur cette colonne là sont achetés d'occasion.
Et j'ai acheté les Shaman King sans vérifier en fait les DVD à l'intérieur, ce qui fait que je dois avoir le 1, 2, 3, 7. Du coup j'ai un problème de numéro, mais bon, ça c'est pas très grave. Ensuite on a du coup le DVD Appleseed, un film que j'ai découvert avec mon papa il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus. Mais honnêtement, c'est vraiment... J'ai adoré. Je sais que j'ai adoré parce que si je l'ai acheté, c'est que j'ai adoré. Franchement, c'est pas mal, je vous le conseille. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit résumé dans la barre d'infos. Parce que là, de tête, je saurais pas trop vous raconter l'histoire, parce que je m'en souviens plus très bien. Mais je vous trouve un petit résumé, puis je vous mets ça quelque part. Ensuite, juste en dessous, on a un cours La Jolie. Alors ça n'a rien à foutre là, c'est un roman. Mais mon étagère de romans est blindée. C'est-à-dire que je ne peux plus sortir de l'île ni d'en ranger, donc je suis bloquée, donc il a atterri là-bas en désespoir de cause. Et ensuite à côté j'ai des livres Witch. Alors ça n'a rien à foutre là non plus, le problème c'est que je sais pas où les ranger, et puis j'aime trop, en fait quand j'étais petite c'était ma passion entre les Witch et les Wings, moi j'avais fait mon choix, hein. Team Witch, mais alors de loin. Et ensuite j'adore. Je trouve que même maintenant, je trouve que ça a un truc, c'est un petit côté nostalgie, alors je les ai gardés. Je sais qu'il m'en manque pas mal, ça n'a rien à voir avec les mangas, je vous fais un débrief sur les Witch là, bon, très sérieusement. Je sais que je les ai pas tous, mais je pense très clairement que quand les brocantes vont reprendre cet été, je vais chercher pour avoir la totalité de la collection, comme ça une fois que c'est fait, tu vois, comme ça je les affiche, c'est la nostalgie, voilà. Ensuite on passe du coup à l'étagère juste en dessous, enfin l'étage juste en dessous. Alors on va commencer du coup par la gauche. Alors derrière la figurine Arslan, parce que j'ai pas pensé à la déplacer évidemment, vous avez du coup les Arslan. Manga que j'ai connu par un coup de chance, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais alors s'il est là, c'est que j'ai dû lire les scans. Non, j'ai dû l'avoir. Vous savez, les petits. De temps en temps, quand vous achetez des mangas, vous avez un petit livre dans lequel il y a un résumé, où il y a quelques pages d'un autre manga. Je crois que c'était ça. Et je suis tombée genre sous le charme, j'ai reconnu le dessin d'Hiromu Arakawa. Et comment vous dire que j'ai acheté du coup, en fait, juste pour ça. Et donc du coup j'ai acheté le premier tome d'Arslan, donc pas de pression, je l'ai acheté. Et la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai acheté le jeu Arslan sur PS4. Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait un bonus dans la précommande. Et du coup j'ai eu un deuxième livre. C'était tellement con. Du coup je me retrouve avec 2 tomes 1 Arslan. Donc là il y en a qu'un dans l'étagère, le deuxième il est rangé. Ou alors c'est ma petite soeur qui l'a mis dans sa chambre. Donc voilà, on se retrouve avec des doublons. De toute façon vous verrez au cours de la vidéo. J'ai peut-être pas dans mon étagère, mais entre 2 vidéos manga, vous verrez, il y a des doublons parce que je le fais pas exprès, hein, mais quand on n'a pas de tête. Alors ensuite, il y a les Black Butler. Ah, Black Butler. C'est un manga que je connais depuis, j'allais encore au collège. Alors ça remonte, je devais avoir 12 ans, 13 ans, je pense. Où j'allais au lycée. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, je le connaissais quand j'étais à l'école, donc ça remonte un petit peu. Je les ai de 1 à 18 et j'ai un trou, et après j'ai le 22-23. Faut savoir que Black Butler, il est facilement dans mon top 5 des mangas préférés. Les seuls tomes que j'ai acheté neufs, je crois que c'est les 1 à 5. Et encore, je suis même pas sûre. Le 1 sûr, je l'ai acheté neuf parce que voilà, je crois que c'est le 2e ou 3e manga que j'ai acheté dans ma vie, donc je l'ai acheté neuf. Et parce que j'arrive pas à les trouver d'occasion aussi, surtout. Et tout le reste, c'est quasiment acheté d'occasion. C'est pour ça que là, 22-23, j'ai un trou, parce que j'arrive pas à trouver le 20-21 et la suite. Donc je vais patienter encore un petit peu, sinon si vraiment je trouve pas, je finirai par acheter les livres, mais... Voilà. Ensuite, juste au-dessus, on a les King's Game. Alors, je suis très très fière de vous montrer les 5 tomes sur 5. C'est la première collection, je crois, que j'ai terminée. C'est-à-dire qu'il y a 5 tomes, j'ai les 5. C'est incroyable. Ils sont tous... Oula, ma langue a fourchu. Ils sont tous achetés neufs. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Alors oui, c'est la version... Si, j'allais vous dire, quelle version. C'est la première version, c'est la version... Il y a le Origins et le je sais plus quoi. Et c'est la version normale. C'est la première version qui est sortie. Je vous referai peut-être juste une petite vidéo de 3 minutes dessus, parce que en rangeant la dernière fois les livres, parce que j'ai refait l'étagère récemment, parce qu'il a fallu faire les poussières et recaler certains livres dedans, je me suis aperçue en fait qu'il y avait des petites choses cachées. Donc je vous referai peut-être une vidéo sur le manga. On verra ça peut-être dans la prochaine vidéo du coup. Juste à côté, vous avez du coup, je vais vous parler en premier de Deadman Wonderland.
Alors, il faut que je vous raconte une histoire. Je partais en vacances dans le sud avec mes parents. On arrive dans le petit patelin où il y a la mer. Et là, on s'aperçoit qu'on est trop loin du hotspot Wi-Fi pour capter ne serait-ce qu'une barre de réseau. On ne captait que dalle. C'était l'enfer sur Terre. Alors, je dis pas que j'ai besoin d'internet pour vivre. Mais c'était à l'époque, je me souviens, on est parti 2 semaines. Et c'est à l'époque où Jojo de Bizarre Aventure sortait. Donc, chaque vendredi, j'avais un épisode qui sortait. Impossible d'avoir accès à la Wi-Fi pour le regarder. Moi, j'étais en énervement constant. Puis ça me saoulait de pas pouvoir aller faire un tour sur Instagram, sur Facebook, etc. Et puis c'est surtout qu'on avait prévu d'avoir le hotspot Wi-Fi, donc on n'avait rien pris pour s'occuper. Du coup, il a fallu qu'on trouve des occupations. Donc les 2 premiers jours, ça va, tu vas faire une balade dans la ville avec ton frangin et ta soeur. Mais vite fait, t'as fait le tour, hein, c'était un tout petit village. Donc on a tanné mes parents quand on est allé faire les courses, on leur a dit bah allez déposez-nous à cash, on va trouver des livres, on va se trouver un jeu, ou des DVD, j'avais ramené mon ordi. Et on a été dans un cash, et là on a fait, honnêtement on a dépensé 50 ou 60 balles. On a pris je crois une vingtaine de mangas, on n'en pouvait plus, oh putain de la lecture quoi. Et du coup j'ai acheté les Diamond Wonderland, et la blague c'est que je ne les ai pas lus. Bah si, j'ai lu le premier, parce que j'ai le premier et j'ai le 8. Et donc je les ai pris, et après je me suis dit bon au pire si le premier me plaît j'ai qu'à acheter l'entre-deux, puis s'il me plaît pas soit je revends les deux, soit je les garde dans l'étagère. Résultat des courses, j'ai jamais acheté ce qui est au milieu. Et ils sont toujours dans l'étagère, j'ai pas encore réussi à me décider. Par contre, niveau histoire, c'est pas... Franchement, j'ai les DVD, alors je suis pas sûre qu'ils soient dans l'étagère. Je suis en train de vérifier, je les trouve pas, donc c'est peut-être mon frère qui me les a empruntés. Mais alors passez votre chemin. Franchement, moi personnellement, j'ai pas du tout apprécié le manga, c'est une catastrophe. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas acheter les livres. Parce que du coup, j'ai lu le premier, je trouve qu'en livre ça va, mais l'animé, le personnage principal dont le nom m'échappe complètement, je vous le mets à l'écran, il est insupportable. Bref, donc pas très fan. Alors après, juste en dessous, ils sont à l'envers. Alors, si je vous le prononce à la française, vous allez me dire ah t'as pas l'accent anglais. Si je vous le prononce à l'anglaise, vous allez me dire ah tu fais la meuf. Alors je vous le mets à l'écran, puis vous le prononcez comme vous voulez. Du coup ça c'est des mangas que j'ai acheté d'occasion aussi. Donc j'ai le 1, le 2. L'histoire est pas mal. Mais comme c'est pas un manga coup de cœur comme Black Butler ou comme Fullmetal Alchemist, je n'achèterai pas un manga au magasin. Enfin je veux dire je l'achèterai pas prix coûtant. Je préfère attendre, tant pis, même si ça me prend 10 ans pour avoir le tome 3. Ou je préfère lire les scans. Donc pour l'instant il est là. Donc voilà. En fait juste en dessous je suis en train de m'apercevoir que vous devez pas voir du tout le manga puisque la couverture elle est de Traviole. Je l'ai eu à mon anniversaire il y a 4 ans je crois. Une de mes copines qui me l'a offert. Le problème c'est que quand elle a reçu la couverture était déjà comme ça. Donc si je peux je vous remets la photo. C'est le fanbook officiel de Dick Grayman. C'est juste une précision et franchement bien fourni. J'ai beaucoup aimé le feuilleté, c'était super sympa. Donc en dessous on arrive à Dick Grayman. Dick Grayman que j'ai connu hyper en retard, mais beaucoup trop. C'est-à-dire que Dick Grayman, la hype c'est quand c'est sorti, et moi j'ai commencé à regarder Dick Grayman. Ça fait... Je connais Dick Grayman depuis 5 ans. Oh non, plus que ça. 6 ans, 7 ans. Alors que Dick Grayman, ça a bien... je sais pas, moi je vous dis pas de bêtises, mais ça a au moins 10 ans, non ? Je vous remets à peu près la date de sortie du premier tome. Mais du coup, j'ai pris ça hyper en retard. Mais tout le monde, tout le monde en disait que du bien. Mais j'étais en mode, ouais, non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis un jour, je me suis plongée dans l'animé parce que j'avais plus rien à regarder. Et je suis tombée genre amoureuse du manga. Et du coup, de l'animé en premier. Et après, j'ai acheté les livres et c'est tout aussi bien. Du coup, par contre, si vous pouviez me dire, si vous êtes au courant, j'ai 2 tomes 2. Parce que j'ai acheté des lots. J'ai acheté le 1 tout seul. Non. J'ai acheté le 2 tout seul, je crois. La personne la moins logique du monde, évidemment. Je passais dans un cache et j'ai acheté le tome 2 en me disant, bon j'achèterai le tome 1 neuf au pire. Je suis passée dans un autre cache et il y avait le lot, de 1 à 10, je crois, pour 10 € ou 12 €. Je les ai pris et je me suis aperçue que j'avais le tome 2. J'ai dit, bon c'est pas grave, comme il y a, vous savez, avec le ticket de caisse, tu peux aller faire échanger, tout ça. Et je me suis aperçue que j'en avais un noir, un blanc. Dans le doute, j'en ai gardé... Enfin, j'ai gardé les deux, mais je sais pas s'il y a une différence. J'ai pas vu de différence à la lecture. Mais alors, j'ai cru comprendre que c'est parce que l'auteur avait eu un décès.
autour d'elle, et du coup c'est pour ça qu'ils avaient sorti une couverture noire. Si vous avez plus d'infos, s'il vous plaît, dites-le moi, que je passe pas pour une inculte très très longtemps. Et du coup à la fin de la ligne Digraman normale, vous avez le 2 et le 1 de Digraman Reverse, et je les ai mis 2 et 1 parce que bah, c'est reverse. C'est tout, c'est la seule explication que j'ai à donner pour ça. Du coup on passe tout de suite à l'étage en dessous. Alors, il y a beaucoup de Full Metal Alchemist, hein, je sais pas si vous avez vu. Je les ai pas tous. Alors, c'est mon manga préféré, je pense, de toute la vie. Je pense que je changerai jamais d'avis. Maintenant, c'est mon manga préféré de toute la vie. Mais comme j'ai pas que ça à acheter, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un manga neuf. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas acheté un manga au magasin. Résultat des courses, je les ai tous achetés d'occasion. C'est incroyable. J'ai le premier, le gros, c'est un triple tome. C'est parce que je l'ai trouvé à 2,50€ et je l'ai pris parce que je me suis dit bon, au pire un triple tome, si j'ai pas la force d'acheter un livre par un livre, j'achèterai des gros formats comme ça. C'est le seul que j'ai acheté, donc voilà. Que vous dire, c'est mon manga préféré, de chez préféré, donc au cas où vous ayez pas compris. Et donc du coup juste au-dessus, qui sont cachés par une petite feuille. En fait, c'est un cadeau qu'on nous a fait offert à la Japan Expo. Vous achetiez 3 mangas, vous aviez quelque chose, et c'est un peu un intercalaire, une petite pochette Full Metal. Je vous la montrerai en photo juste après, si je peux et si j'ai pas oublié. Donc après, c'est en fonction. Et donc en dessous, vous avez des livres. Version vraiment livre, cette fois, c'est pas des mangas, c'est des livres Full Metal Alchemist que j'ai commencé et que j'ai pas fini parce que j'ai d'autres livres à lire qui sont 10 fois plus gros et qui me font 10 fois plus peur. Donc voilà, Full Metal Alchemist, ouais, du coup j'ai des trous, j'attends de les trouver d'occasion, et pareil que pour Black Butler, si vraiment je les trouve pas dans les quelques mois à venir, je finirai par acheter neuf, comme ça j'aurai tout fini. Ensuite, on a les... Enfin, on a... Quand je dis on, c'est pas... je parle pas de moi à la troisième personne, je parle de moi et mon frère et ma soeur. Du coup, en fait, on partage les collections. Du coup, on a les Hell's Kitchen. Alors, surprise de l'infini, j'ai trouvé le Hell's Kitchen, le numéro 1, chez Emmaüs pour 60 centimes, je crois. Et ça m'a fait penser un peu à Black Butler. Le fond de l'histoire m'a fait penser à Black Butler. Je vous en dis pas plus. Je vous mets peut-être le résumé en description, parce que je suis pas sûre de pouvoir vous le résumer, parce que c'est très longtemps que j'ai pas lu. Il y a 13 tomes, si je vous dis pas de bêtises, et j'en suis au tome 8. 8 ? Alors, 8, mais il me semblait en avoir 9, parce que je me disais, putain, il m'en reste pas beaucoup à racheter. Bon, bref, peut-être que mon frère, il m'en a emprunté un, du coup... Et en même temps, j'espère pas, parce que vu le peu d'espace qu'il y a pour remettre le tome 9, si je l'ai... Bref, sinon c'est une très bonne découverte, c'est super sympa, l'histoire elle est sympa, les personnages sont attachants, donc allez jeter un petit coup d'œil sur les scans, c'est vachement sympa. Du coup, alors là je vais vous parler en premier, c'est des livres blancs qu'il y a posés de Traviole, parce que j'ai plus de place, faut que je rachète une seconde étagère, encore. Du coup c'est des livres Gangsta et d'ici, je vois pas du tout, donc je vous remets le titre. Du coup c'est les tomes 2, 3 et 4, et l'autre version c'est 1, 2. En fait le Gangsta j'ai connu parce que j'ai acheté un magazine, alors je suis vraiment la pire, alors, j'arrête pas de dire aux gens non mais les magazines c'est un peu de l'arnaque, tu vois, t'as pas grand chose dedans, en général tu l'achètes pour les posters, c'est exactement ce que j'ai fait, et parce qu'il y avait un gros poster Black Butler je crois dedans, et il y avait celui-ci, il y avait un poster de Gangsta, donc je l'avais mis dans ma chambre, et un jour je me suis dit bah, con ou quoi, tu l'as dans ta chambre, essaye au moins de regarder ce que c'est, que tu passes pas pour une abrutie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré. Franchement, si je vous conseille vraiment un manga, enfin un animé surtout, l'animé il est exceptionnel, mais il n'y a qu'une seule saison parce que la boîte qui faisait l'animé, ils m'ont fait faillite. Donc j'espère que quelqu'un va reprendre les rênes pour faire une saison 2 parce que franchement, il y a trop de choses à dire là-dessus, c'est trop bien. Ouais, les personnages ils sont attachants, l'histoire elle est trop bien. S'il y a un seul manga que je dois vous conseiller, parce que évidemment comme je vous disais j'ai des mangas très connus, hein, j'ai Full Metal Alchemist, Black Butler, Digimon, Naruto, vous allez voir il y a encore Tokyo Ghoul en bas, etc. C'est des mangas c'est des noms de mangas qui reviennent beaucoup. Gangsta c'est un nom de manga que j'entends très peu et franchement allez-y, loupez pas cette chance, c'est super. Et pour ce qui est des deux autres livres, c'est pas des histoires annexes, mais c'est concentré je crois sur le personnage de Nicolas. Donc c'est un peu comme les attaques des titans, Before the Fall, etc. C'est des histoires pas annexes mais qui complètent l'histoire principale. Mais allez-y, hein, courez, regardez l'animé, il est vraiment trop bien. Et du coup juste en dessous on a celui qui est facilement dans mon top 5 aussi de mes mangas préférés. Vous allez voir, j'ai beaucoup de mangas préférés pour un top 5. C'est JoJo's Bizarre Adventure. Alors là, quelle découverte!
Je remercie mon petit frère. Alors, je sais pas s'il va regarder la vidéo, mais j'espère. Parce que bon, je vais pas lui dire merci tous les jours. Mais merci de m'avoir fait découvrir JoJo's. C'est lui qui a mis son nez en fait dans le manga. Aucune idée de comment ça. Par contre, si j'ai l'anecdote, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Sinon, je sais pas comment il a découvert ça. Mais en tout cas, il m'a tanné. Il m'a dit mais vas-y, va voir, c'est sympa et tout, c'est ultra bien. Ça, et moi j'étais là en mode t'as vu les dessins quoi? Ça m'intéresse pas du tout. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. Je suis pas du tout dans ce style de dessin quoi. C'est pas du tout ce que je recherche dans un manga. C'est pas ce qui m'attire l'œil en fait. Et en fait, maintenant je ne vis que pour JoJo. Hein. C'est l'abus total. Hein. L'histoire elle est trop bien, les intrigues elles sont profondes, enfin les personnages, j'adore. Donc franchement, allez-y. Là c'est la nouvelle collection, c'est par Delcourt Tonkan si je vous dis pas de bêtises. Du coup c'est la partie Diamond is Unbreakable. Ouais j'ai dit ça à la grosse française. Et du coup il y a un manga tout seul à droite, c'est le numéro 1 de... J'ai oublié la première partie qui s'appelle... Blood quelque chose. Faut que je vérifie, je me rappelle plus. Phantom Blood. Donc la première partie avec le premier personnage principal, allez-y. Franchement, je peux pas vous résumer JoJo parce que c'est génial. Et puis en fait, en vous résumant, je vais vous passer sous silence des passages qui sont exceptionnels. Donc je vous conseille juste, c'est d'aller voir en fait d'aller voir le résumé et d'aller voir l'animé, il est exceptionnel. Franchement, au début je me disais t'as vu les dessins et en fait les dessins ils sont exceptionnels aussi. Hein. Araki pour moi c'est un maître, c'est un... Oh là là, bref je l'aime, en gros si vous avez pas compris je l'aime d'amour. Et honnêtement c'est franchement bien. Et du coup vous verrez dans la 3ème vidéo manga qui devrait pas tarder à arriver. Mon frère a la version Phantom Blood mais la première édition, l'édition j'ai lu. Il les a trouvés sur internet, il les a commandés. Et du coup, comme moi j'achète les nouveaux et lui il a acheté les anciens, donc chacun a sa partie dans sa chambre. Comme ça au moins on n'est pas, c'est moi qui les joue. Alors si vous êtes arrivé jusque là et je vous en remercie, la phrase que vous attendez, ça devrait être... Non, je vais vous parler de la troisième étagère. Le seul problème c'est que la Emma qui est en train de monter la vidéo, vient de s'apercevoir que la vidéo dure 1h10 et je vous avoue, je vais pas vous mentir que je suis pas en capacité de vous sortir une vidéo d'1h10, sinon mon ordinateur il va être bloqué pendant 50 jours et la wifi on va pas pouvoir regarder la télé ni aller sur internet pendant 50 jours aussi, donc c'est pas possible. Et pourtant je vous assure que j'ai essayé de parler vite hein. Mais rien à faire, ça dure trop longtemps. Du coup, je vais être obligée de vous couper la vidéo au niveau des mangas de JoJo et je vous parlerai du reste dans une prochaine vidéo. Donc normalement, comme elle est déjà tournée, que j'ai déjà tourné la voix off, etc., elle devrait arriver demain ou après-demain, donc 2-3 jours après celle-ci. Donc je m'excuse de vous avoir coupé la vidéo comme ça, mais vraiment je pense que vous auriez pas tenu 1h10 à m'entendre parler. Donc on se retrouve pour l'outro et on se retrouve du coup pour la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que du coup ça vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop long pour vous, mais moi c'est mes mangas, c'est mes bébés, il faut que je vous parle de tout sont une histoire, tout sont un truc intéressant à lire dessus. Et puis ça m'a permis un peu que vous... Enfin du coup ça vous a permis de me découvrir un peu plus au niveau de ce que j'aimais au niveau des livres. Mais du coup on se retrouve, je pense que je vais essayer de vous sortir les 3 vidéos d'un coup, comme ça vous prenez 3 vidéos de manga et on n'en parlera plus pendant 4 jours à peu près. Du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo qui devrait arriver du coup très vite j'espère, et j'espère qu'elle sera pas aussi longue. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour la partie 2 qui devrait arriver très vite, je pense que je vais tout vous sortir d'un coup comme ça ce sera fait. Du coup j'ai plus grand chose à vous dire à part écoutez, bonne lecture, je vous fais plein de bisous, à la prochaine.